Je voudrais commencer d'abord par vous raconter une petite histoire qui a transformé la vie que je mène aujourd'hui. Caroline, il y a de nombreuses années, est venue chez moi et elle a frappé à ma porte. Et elle se plante et elle me dit « Je veux devenir chrétienne ». En moi, il y a plein de résistances qui apparaissent. Moi qui suis un chrétien depuis longtemps, je pensais que ça allait de soi. Caroline, crois-tu vraiment qu'aujourd'hui, on peut devenir chrétien ? Peut-on accueillir la foi d'une Église en perdition ? Est-elle simplement la relique d'un système qui est à bout de course ? Alors Caroline ne se démonte pas, elle ressemblait à Alice qui vient nous quitter sans le ballon, je vous rassure. Caroline me dit, mais croire en Dieu, ça change la vie. C'est quand même pas la même chose que croire aux martiens. Qu'allais-je pouvoir répondre à la demande de Caroline ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, en repensant à Caroline, je me suis demandé finalement qu'est-ce qui résonnait en moi. Quelle était la certitude dans laquelle j'étais tellement enfermé que je n'étais pas capable d'entendre ce que Caroline me demandait. Alors je me suis souvenu tout d'un coup que pourtant, à de nombreuses reprises, j'employais le terme « je crois ». Je crois qu'il va faire beau. Enfin, il fait toujours beau en Vendée, on le sait bien, nous les Vendéens, il fait toujours beau en Vendée. Je crois à ce qu'on me dit. Je crois finalement en toi. Et puis, je me suis souvenu alors qu'un de mes profs, quand j'étais au séminaire, reprenait cette fameuse détermination, cette fameuse intelligence qu'un vieux monsieur avait écrit dans ses mémoires, qu'il avait appelé ses confessions, Augustin. Augustin, c'était un jeune lycéen quand il quitte sa ville de Carthage. Il n'avait pas le lycée de Saint-Gabriel, Thierry. Il a donc été obligé de partir. Et après avoir été un bel élève, il a quitté Carthage, il est passé par Rome et il a fini à Milan. Et il s'est interrogé. Qu'est-ce que c'est que croire ? Je crois qu'il va faire beau, que la terre est ronde. Je crois à ce qu'on me dit, à ce que m'enseignent mes professeurs. Je crois en toi, surtout quand je t'aime. Mais Augustin restait tiraillé par sa question. Qu'est-ce que croire ? Et il n'arrivait pas à trouver la solution. Et il se trouve qu'à Milan, il va rencontrer Ambroise. Et Ambroise va lui faire découvrir une chose, que Gay-Luc, avec le chat, a particulièrement bien dessiné, et ça va apparaître derrière moi. Normalement. Dieu a tout créé. Oui, Dieu a tout créé, même celui qui cherche à prouver que Dieu n'existe pas. C'est pour vous dire comment il est fort. Augustin a découvert, lui, ce jeune d'Afrique du Nord, envoyé au-delà de sa maison, il avait découvert que finalement croire, c'était d'abord être reconnu. Et finalement, Augustin a découvert que ce n'était pas à lui de croire en Dieu. Il avait seulement à découvrir que Dieu croyait en lui. Alors Caroline, je lui ai donné cette première réponse. Mais j'ai bien senti que ça ne suffisait pas. Alors, je suis allé en moi-même et j'ai pensé à François. Et François m'avait fait découvrir que la foi, ça n'était pas simplement tomber dans l'irrationnel. Ça n'était pas perdre le souci que j'avais quand j'étais ingénieur chimiste, de comprendre comment fonctionnaient les molécules, comment on allait pouvoir faire un magnifique parfum ou un magnifique arôme pour les glaces. Parce qu'on voulait vraiment avoir ce parfum. Il ne suffisait pas finalement de quitter la raison pour entrer dans les sentiments, l'amour. François,
Il est moine et il vit aujourd'hui dans le Cantal. Et grâce à lui, j'ai eu la chance de rencontrer à de multiples reprises le philosophe Étienne Klein, qui est un philosophe des sciences. Et tous les deux, dans leurs discussions, à chaque fois que je les écoutais, j'étais marqué par une chose. Ils m'invitaient constamment à passer de la conviction à l'interrogation. Donc finalement, la foi, ça n'est pas un dogme. La foi, c'est accepter d'être toujours en questionnement. Un peu comme Bernard, ne jamais accepter d'avoir de réponse. Parce qu'après tout, et je pense à Caroline, on aura probablement plus rapidement la certitude qu'il y a de la vie sur Mars que Dieu existe. Enfin, je me suis souvenu que dans un monde complexe, la foi, elle peut être un vrai chemin d'humanité. Parce que parfois, nous pensons que la foi, c'est un obstacle à devenir soi-même, un obstacle à réussir. Parce qu'il faudrait marcher les uns sur les autres pour y arriver, ce serait une fragilité. Alors que la foi, au contraire, c'est accepter de ne pas tout posséder. C'est accepter de se recevoir d'un autre. Le pape François, dans la lettre qu'il a adressée à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté il y a quelques années, avait eu cette petite expression, alors qu'il parlait qu'il fallait que nous soyons tous frères, fratelli tutti. Il a dit, aujourd'hui, nous avons la certitude scientifique, nous avons la conviction scientifique que ceux qui traversent les crises, ce ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui sont solidaires. Autrement dit, la foi, elle n'est pas un obstacle. La foi, elle ne nous m'empêche pas de réfléchir, elle ne m'empêche pas de penser, au contraire même. Elle requiert que je réfléchisse, que je pense. Caroline, elle a écouté mes arguments. Et elle m'a demandé, mais à la fin, qu'est-ce que je dois faire ? Alors je lui ai laissé une invitation. Caroline, si tu veux devenir chrétienne, pars à la rencontre. Pars à la rencontre des hommes et des femmes qui ont la foi, quelle que soit sa forme, quel que soit son horizon, car c'est ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de croire en un dogme, il te demande de partir à la rencontre des autres pour découvrir là où il t'attend. Alors en conclusion, s'il y avait une seule chose que je voudrais que vous gardiez, parce que c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que j'essaye de dire à mes étudiants, à tous ceux que je croise dans mes visites en France quand je vais dans plein de lieux pour parler avec des jeunes ou des moins jeunes. Je leur dis, la foi, ça n'est pas ringard. La foi, c'est moderne, parce que c'est le chemin d'une intelligence de l'humanité. C'est un chemin qui nous permet d'aller à la rencontre de Dieu, bien sûr. Mais pour aller à la rencontre de Dieu, on ne peut pas le faire sans y aller avec les autres et sans se découvrir soi-même. Alors si vous devez, que vous soyez croyant ou non, avoir la foi, eh bien, ayez la foi comme une intelligence de la rencontre. Une intelligence qui vous permet de découvrir qui vous êtes et qui sont les autres. Merci.